Kitzur Shulchan Aruch, chapitre 6. Quelques règles relatives aux bénédictions. Donc on va voir les règles de Baruch Baruch Shemo. Donc, que l'on doit dire après le mot Hachem. Et Amen, que l'on doit dire à la fin d'une bracha. Ou également, à divers endroits, on verra notamment le Kaddish et les Birkat Kohanim, et aussi les demandes de prière que l'on fait à Hachem, donc les demandes, les bakashot. Alors, première halakha. Avant de dire n'importe quelle bénédiction, donc au début, c'est-à-dire que avant même de commencer la bracha, on doit savoir ce qu'on va dire à la fin. On ne doit pas dire Baruch Ata Hashem. Ah, qu'est-ce que c'est ça comme aliment? Aetz, ok. Alors, Boré Peri Aetz, non. On doit dire qu'est-ce que c'est comme aliment? C'est Aetz ou Adama. En général, Maisonot, chez Akol, Geffen, tout ça c'est facile. En général, on arrive à plus ou moins savoir à l'avance ce que c'est, mais le problème en général, il est sur Aetz ou Adama. Alors, on demande avant et on sait ce qu'on va faire. Pareil pour les Birkot HaShachar, les brachot du matin. Poker Ivrim, Zokef Kevufim, etc. Il faut savoir ce qu'on va dire avant de commencer. Donc avant de dire n'importe quelle bracha, on doit savoir laquelle convient. Pour qu'au moment de prononcer le nom, béni soit-il, qui est l'essentiel de la bracha, on sache comment terminer. Et d'après la Kabbalah, il faut même savoir ce qu'on va dire, même quand on va dire Baruch. Quand on va dire Baruch, il faut déjà savoir ce qu'on va dire à la fin. Al-Pi Halacha, c'est quand on dit le nom d'Hachem. Il est interdit de faire quoi que ce soit d'autre au moment où on dit une bracha. On ne peut pas prendre un objet et jouer avec en même temps qu'on dit une bracha. On ne peut pas. On ne doit pas prononcer la bracha rapidement, à la hâte. C'est-à-dire se précipiter. On peut la dire rapidement en disant bien chaque mot, si on la connaît bien. On ne peut pas le faire trop rapidement. Il faut faire attention au sens des mots. Voici comment s'exprime le livre des pieux. Quand quelqu'un se lave les mains ou prononce une bracha pour les fruits, pour les commandements, on verra donc Bezrat Hashem dans les trakim, dans les chapitres suivants, quels sont ces différents types de brachot. Donc je disais, quand il dit ces différents types de brachot, habituels dans la bouche de chacun, il connaît les Aniar Tefilin, les Itratef, Betsisit, il connaît par cœur. Alors, il doit bien prendre à cœur de dire cette bracha au nom du Créateur. Qu'est-ce que c'est le Créateur? Il faut étudier la Torah pour connaître Hachem. Là, on étudie la halakha, qui est une partie de la Torah. La Torah qui est elle-même l'équivalent d'Hachem. Donc connaître la Torah, c'est connaître Hachem. Pour ça, il faut étudier toutes les parties de la Torah. Pas seulement la halakha. Il y a aussi la Gemara, le Talmud. Il y a aussi le Chumash. Il y a aussi la Kabbalah. Il y a aussi la Chassidut. Il y a aussi le Moussar. Il y a plusieurs branches dans la Torah. Et donc, en étudiant les différentes branches de la Torah, on s'attache à Hachem parce qu'on apprend à connaître Hachem. Donc, je disais qu'au moment où on dit le nom d'Hachem dans une bracha, on doit le dire au nom d'Hachem, qui lui a témoigné magnifiquement sa grâce, qui lui a donné les fruits ou le pain pour en profiter, et lui a prescrit l'exécution de son commandement. Il ne doit pas se comporter comme un homme qui agit par habitude, dont la bouche s'exprime des mots sans signification pour le cœur. Pour cela que Dieu s'est irrité. Il nous a fait dire par Yeshaya, Isaïe, puisque ce peuple s'est approché pour m'honorer de la bouche et des lèvres, et que son cœur est resté loin de moi, que son respect n'est qu'une leçon apprise des hommes. Kadosh Baruch Hu a dit à Yeshaya, vois les actions de mes enfants, comme elles ne sont que pour la façade. Et comme ils y tiennent de la même façon qu'un homme
qui maintient et observe les usages ancestraux. Ils viennent dans ma maison, prient devant moi, les prières fixées par l'usage de leurs ancêtres, mais ils ne le font pas de tout cœur. Ils se lavent les mains, ils disent la bracha, pour Netilat Yadayim, coupent le pain, disent la bénédiction à Motzi, boivent, disent la bracha comme elle est courante dans leur bouche, mais au moment où ils prononcent la bracha, ils n'ont pas l'intention de me bénir. C'est pourquoi sa colère s'est enflammée. Il a juré, par son grand nom, d'anéantir la sagesse de ces sages qui le reconnaissent et le bénissent par habitude, mais sans recueillement. Car il est écrit ensuite, c'est pourquoi je continuerai. La sagesse sera perdue aussi, les sages nous ont mis en garde en disant « Faites-les au nom de leur auteur ». Fin de la citation du livre des pieux. Il est juste de s'habituer à dire les bénédictions à haute voix, car la voix éveille l'attention.